Cette capsule porte sur l'onglet Immobilier du calculateur Marathon. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir cet onglet et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet Immobilier. À quoi sert cet onglet? Eh bien, il permet de calculer la valeur nette découlant de la vente de biens immobiliers qui seront vendus lors de la retraite. Il permet aussi de déterminer les montants résiduels à transférer dans les comptes CELI et opérations à la suite d'une vente. Donc, et il permet aussi de reporter ces montants-là dans les onglets appropriés de Marathon, soit les onglets décaissement, CELI et budget, le cas échéant. Vous voyez qu'on a la possibilité dans Marathon de décrire trois propriétés, comme dans ce cas-ci, on a décrit une maison, un condo et un chalet. Et les informations que l'on a à inscrire sont regroupées par bloc. Le premier bloc porte sur la valeur des propriétés. Le deuxième bloc porte sur les frais encourus. Le troisième bloc porte sur un sommaire, si vous voulez, des transferts qui seront faits au solde des comptes dans les onglets appropriés. Et un quatrième bloc porte sur des références que vous pouvez utiliser pour vous guider dans l'évaluation de la valeur d'une propriété. Par exemple, soit en utilisant le compte de taxes municipales, soit en utilisant le registre foncier du Québec qui va vous permettre de trouver votre numéro de cadastre et ensuite de consulter dans le registre foncier de votre municipalité votre propriété et des propriétés autour de façon à connaître les prix de vente des maisons comparables à des propriétés comparables à la vôtre. Dans le premier, dans la façon de décrire chacune des propriétés, vous aurez à inscrire des informations dans les cellules à fond orangé dans cet onglet-ci. Et les cellules qui ont un fond gris sont des cellules qui sont utilisées par Marathon pour calculer des valeurs, des résultats qui sont utilisés. Vous n'avez donc rien à écrire dans les cellules à fond gris. Quelles sont les informations maintenant qui permettent de décrire les propriétés? Alors, l'identification de la propriété, l'âge au début de la prévision ou de la possession, l'âge de disposition, la vente de chacune des propriétés, le nombre d'années avant la disposition, la valeur de la propriété au début de la prévision, la valeur lors de la disposition, et entre les deux, vous voyez qu'on a la possibilité d'inscrire soit une mise de fonds affectée à l'achat d'une propriété, le taux annuel d'augmentation de la valeur dans le passé, le taux annuel d'augmentation prévu pour le futur. Et ces informations-là sont utiles pour calculer donc la valeur lors de la disposition, lors de la vente. J'attire votre attention sur la ligne 10, le nombre d'années. Le nombre d'années qui est calculé par Marathon, c'est un nombre qui est une soustraction entre l'âge de disposition et l'âge d'acquisition. Donc, vous voyez que pour le condo, on acquiert le condo à l'âge de 70 ans et on en dispose à l'âge de 80 ans. Donc, on a un écart de 10 ans qui nous permet de calculer à partir de la valeur au début de l'acquisition, la valeur de la propriété. On indexe à chaque année au taux de 5 qui nous donne la valeur lors de la disposition. Pour ce qui est d'une propriété qu'on a acquise avant le début de la prévision de la retraite, par exemple, si vous avez acquis votre maison il y a 10 ou 15 ou 20 ans, ben vous, plutôt que d'inscrire l'âge d'acquisition de la propriété, vous indiquez l'âge au début de la prévision de façon à ce que Marathon puisse calculer la valeur au début de la prévision que vous allez inscrire vous-même et l'âge au début de la prévision va pouvoir être indexé à ce moment-là de 8 ans, ici dans ce cas-ci, entre l'âge de début de la prévision que vous avez inscrit dans la cellule C9 de l'onglet Scénario. Alors, le calcul va pouvoir se faire et donner un résultat approprié.
Maintenant, suite à la valeur de la disposition, vous aurez indiqué un pourcentage de négociation lors de la vente de votre propriété. Marathon va vous calculer le montant de marge et va vous calculer le prix de vente net à ce moment-là. Vous aurez à inscrire ensuite la proportion du prix de vente qui vous revient à vous. Alors, si c'est une propriété que vous avez acquise conjointement avec votre conjoint ou votre conjointe, et que vous détenez à 50 vous inscrivez 50. Maintenant, parmi les frais qui sont à inscrire, vous inscrivez des frais que vous avez engagés pour la rénovation, par exemple, et ces frais-là qui ne sont pas inclus dans l'onglet besoins. Les frais de déménagement, frais d'aménagement, les frais de notaire, certificats de localisation et autres frais comme par exemple le frais la taxe de bienvenue chargée par la municipalité, le pourcentage de commission que vous prévoyez laisser à votre courtier immobilier. Alors, Marathon va vous calculer le total de ces frais euh, et va vous inscrire le montant net après la vente et le montant qui vous revient. J'attire votre attention sur la façon de noter l'information sur le montant que vous pourriez avoir besoin, par exemple, pour acheter une seconde propriété. Dans le cas du condo, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a prévu acheter un condo dont la valeur est de 200 000 mais que vous possédez à 50 Donc, vous aurez besoin, vous, de prévoir une mise de fonds de 100 000 pour l'achat du condo. Ce montant de mise de fonds-là, il est inscrit, vous l'inscrivez à la ligne 33, le montant affecté à l'achat d'une autre propriété. Alors, vous voyez que le 100 000 va vous permettre de prévoir le montant requis pour l'achat du condo là, au moment de la vente et de l'achat de la propriété suivante. Alors, c'est la façon de faire la transition. Par contre, pour le chalet, vous voyez que c'est on l'achète, c'est une deuxième propriété. Alors, vous devez prévoir un montant pour l'acquisition du chalet et la façon de faire, à ce moment-là, vous pourriez utiliser l'onglet besoins. Dans l'onglet besoins, à l'âge de 65 ans, vous pourriez inscrire un montant ici à la ligne 16, là, un montant à prévoir pour l'achat du chalet, un montant de 50 000 pour l'achat du chalet qui est estimé à 100 000 à ce moment-là. Donc, c'est la façon de doter vos propriétés là, pour l'acquisition, de prévoir les montants pour l'acquisition. Maintenant, lorsque vous vendez votre propriété, vous devez inscrire s'il s'agit d'une propriété pour laquelle il y a un gain en capital qui est prévu. Dans le cas du chalet, vous devez prévoir un gain en capital puisque c'est une résidence secondaire, donc qui est assujettie au gain à capital. Alors, vous aurez à inscrire le montant du gain en capital que vous prévoyez. Ce montant-là, vous pourriez le déduire ou le calculer par vous-même là, en regardant le montant qui vous revient à la ligne 30, moins le total des frais. Alors, ça pourrait vous donner une estimation du gain en capital possible. Alors, ce gain en capital-là, vous l'inscrivez à la ligne 32 et il va être reporté automatiquement dans l'onglet budget. Alors, donc, à l'âge de 75 ans, où on prévoit vendre le chalet en question, dans l'onglet budget, dans la section revenus de placement imposable, à la ligne 32, on voit qu'il y a une ligne pour le gain en capital. Alors, à l'âge de 75 ans, vous voyez que le montant de 30 000 a été rajouté de façon automatique. Le gain en capital est donc inscrit automatiquement. Vous n'aurez pas à vous en soucier. Il va être pris en compte à ce moment-là. Si on revient à l'onglet immobilier, la section suivante porte sur, enfin, le montant ici là, affecté à l'achat d'une propriété que vous pourrez inscrire le cas échéant s'il y a lieu à la ligne 33. La section suivante porte sur le transfert des sommes résultant de la vente. À quel endroit on va transférer ça? On a le choix de transférer le montant résiduel
de la vente, on a le choix de transférer dans le CELI, au moins une portion dans le CELI si on a des droits de cotisation disponibles, ou encore de le déposer dans le compte opération. Alors, Marathon va vous calculer à partir du montant qui vous revient, il va vous calculer les droits de cotisation inutilisés qui vous restent. Vous pourrez ainsi indiquer le montant que vous voulez déposer dans le CELI et il va transférer le restant dans le compte opération. Comme dans ce cas-ci, on a choisi de transférer un montant de 6 300 dans le CELI. Pourquoi 6 300? Eh bien, avant d'avoir inscrit 6 300, si on supprime ce montant-là, Marathon nous a calculé les droits inutilisés dans le CELI à l'âge de la vente, alors à l'âge de 80 ans, à l'âge de 70 ans où on prévoit vendre la propriété. Dans l'onglet CELI, vous pourrez voir qu'à l'âge de 70 ans, si on va voir l'âge de 70 ans, alors Marathon nous calcule à chaque année les droits de cotisation inutilisés dans la colonne G. Alors, les droits de cotisation inutilisés sont de 6 300 Alors, donc, vous pourrez inscrire à ce moment-là dans l'onglet immobilier que vous voulez déposer un certain montant dans le CELI, comme dans ce cas-ci, vous pourriez dire, ben, je vais déposer 6 300 pour maximiser la déduction d'impôt, la mesure fiscale. Donc, une fois le dépôt fait ou estimé fait, ben, Marathon a calculé qu'il ne vous reste plus de droits de cotisation. Alors, donc, il y a un lien qui est fait entre le montant que vous inscrivez et l'onglet se lit dans l'onglet se lit, donc dans la colonne appropriée. Donc, pour l'âge de 80 ans, ce serait un montant de 100 000 qu'on a choisi de transférer dans le compte se lit, même si on a des droits de cotisation de 196 600 qui sont encore restants. Alors, ici, si je supprime le montant de 100 000, vous voyez que le 196 000 qui nous reste, on a le droit d'utiliser de 296 000. Si j'inscrivais 296 000 comme montant, ici, pardon, je ne l'ai pas inscrit à la bonne place. Si je l'inscrivais ici, 296 000, il me resterait 500 de droits de cotisation inutilisés, mais j'ai un signal ici avec une écriture en rouge m'indiquant que le montant résiduel est pas possible, il est négatif pour le compte opération parce que le montant qui nous revient est estimé à 196 000, donc on ne peut pas défoncer ou dépasser le montant qui nous revient. Alors, c'est pour ça qu'on n'aurait pas à le faire. Par contre, si jamais vous voulez le faire, ben là, vous avez une indication là, pour vous restreindre. Alors, ici, 196 000. Alors, 196. Alors, on voit que ce montant-là est reporté là, dans l'onglet CELI, dans la colonne I qui est réservée pour le report des montants résiduels lors de la vente que l'on souhaite transférer dans le CELI. Alors, vous voyez que c'est transféré de façon automatique, vous n'aurez pas à vous en préoccuper, mais vous avez la possibilité de maximiser votre CELI au moment de la vente en ayant un rappel des droits de cotisation inutilisés qui sont inscrits ici. Maintenant, ces montants-là sont également transférés dans l'onglet décaissement. Alors, si on va dans l'onglet décaissement, dans l'onglet décaissement, on a une section qui est un résumé des montants à déposer dans le CELI à la ligne 77 et suivante. Là. Les montants à déposer dans le CELI, dans le compte opération et le gain en capital imposable. Ces montants-là sont comme répercutés, si vous voulez, ou reportés au bon endroit. Et on a une section de description des biens immobiliers. Alors, les biens immobiliers, chacun des biens immobiliers, la valeur est inscrite, là, la valeur à chaque année est indexée. Le montant
montant que vous prévoyez transférer au CELI, comme dans le cas ici, 6 300 à l'âge de 70 ans dans le CELI et 64 000 transférés dans le compte opération. Ces montants-là sont reportés, sont calculés dans la section des biens immobiliers, reportés comme sommaire d'informations à la ligne 78 et 79 et sont ensuite reportés dans le solde des comptes. Alors, à l'âge de 70 ans, le solde du compte se lit. Alors, il a été ajouté, on le voit peut-être davantage à l'âge de 75 ans, ici où le montant à rajouter est plus important, 66 000 dollars. Alors, vous voyez que la formule tient compte d'un rajout. Ici, vous voyez que le montant inscrit à la ligne 78 est ajouté à la formule de calcul du solde de façon automatique pour que ce montant-là soit transféré automatiquement. Et c'est la même chose dans le cas du compte opération. Alors, à l'âge de 70 ans, le montant euh, a été rajouté dans le solde du compte opération. Solde du compte opération, ici à la ligne 29. Alors, on avait un montant de 11 000 et on a fait un retrait de 32 000 et il nous reste encore 11 000 parce que le montant inscrit à la ligne 79 a été rajouté automatiquement dans la formule de calcul du solde du compte opération. Alors voilà, c'est la façon d'utiliser l'onglet immobilier et les formules permettent donc de faire les transferts appropriés pour le suivi des sommes reliées à l'achat et à la vente. Je termine la présentation.